L'objectif du festival Femmes en résistance, c'est de montrer des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des films le plus souvent faits par des femmes, qui ne montrent plus des femmes victimes du système ou de la société, mais des femmes qui font de la résistance, c'est-à-dire qui prennent leur destin en main, qui montrent que les femmes peuvent s'associer pour défendre leurs droits, défendre leur position. Alors les résistances peuvent être multiples, elles sont frontales, presque guerrières, mais elles sont aussi plus douces, avec beaucoup d'humour, ou simplement avec la parole, elles disent, elles transmettent, afin d'éviter simplement que les inégalités et toutes les formes d'oppression puissent se reproduire. Ça représente un temps fort parmi toute l'activité de cinéma de la salle Jean Vilar. Il y a plusieurs temps forts sur Jean Vilar, et on commence la saison par les femmes en résistance, donc qui est un moment j'ai envie de dire, de réflexion, de pensée, de résistance et aussi de plaisir. Cette année, pour sa 5e édition, le festival est en résistance à l'enfermement. Alors que cet enfermement soit physique, concrètement, en prison, mais aussi à la maison, chez soi. Enfermement aussi dans les règles sociales, voire dans les règles juridiques, dans le mariage. Enfermement dans la violence du couple, enfermement dans la famille, mais aussi enfermement dans son corps, dans son âge. Cette année, par exemple, nous allons programmer un très beau documentaire de Nadia Zouaoui, qui est algéro-canadienne, qui est d'origine kabyle et qui est retournée dans son pays pour la première fois après une quinzaine d'années pour aller filmer ces femmes qui sont enfermées dans leur maison, qui n'ont pas le droit de sortir sans la présence d'un homme, leur père, leur frère ou leur mari. Et donc cette femme qui retourne pour faire parler ces femmes qui sont enfermées et voir quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs envies de s'en sortir, de se libérer de cette situation. Autre exemple, Maternité interdite, où la lutte d'une jeune femme handicapée pour se sortir de la curatelle familiale et essayer de pouvoir travailler. Autre enfermement dans le mariage, celui de Sentence to Mariage, condamné au mariage d'Anna Zuria, qui montre comment en Israël, dans les communautés orthodoxes, sans le consentement du mari, il est impossible pour une femme, même délaissée, même battue, de pouvoir divorcer, ou en tout cas très difficile, et la lutte de ces femmes pour essayer de le faire. Enfin, dans un registre plus joyeux, avec mes quelques rides, où la lutte de femmes du 3e âge ou du 4e âge dans une maison de retraite, ce sont elles qui font des émissions de télé et qui vont même aller jusqu'à faire une caméra cachée du 3e âge, un moment très agréable de lutte contre la fatalité ambiante et l'enfermement au quotidien.